quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, le programme d'un député, il tient en 2 mots. En 2 mots. Voter les lois. Et dans le cadre du vote de la loi, poser les bonnes questions par rapport à cette loi-là. La deuxième chose, député issu d'un terroir donné, profiter à l'occasion de lois ou de discussions à caractère global, de mettre le doigt sur les difficultés, comme je vous l'ai dit, les ambitions et les espoirs de son terroir. Et la troisième mission du député, c'est de contrôler le gouvernement. Soit les questions-réponses, interpeller le gouvernement. Mais ça ne va pas plus loin. Il ne faut pas que les gens se fassent d'illusions. Je vous dis, voilà mon programme, ça veut dire que c'est ça que je vais réaliser. Mais le député, en tant que tel, ne peut rien réaliser. Celui qui réalise, c'est l'exécutif. Bien que ce soit le député qui vote les lois. Il ne faut pas se faire d'illusions. Lorsque la majorité, globalement, avec l'accord du gouvernement, fait des propositions de loi, le gouvernement peut laisser passer. Mais c'est extrêmement rare, non seulement au Sénégal, mais dans beaucoup de pays, en France ou ailleurs, qui sont nos ancêtres dans ce domaine-là. Mais je dis, et je répète, je réponds à votre question directement, nos députés d'ici, comme je vous le dis, auront à cœur, à chaque fois que de besoin, et à chaque fois que ce sera possible, d'étaler les difficultés de cette région-là, d'interpeller sur les problèmes de cette région, mais en même temps de faire des propositions dynamiques pour que la Casamance sorte de cette situation-là, et comme je vous l'ai dit au début, que la Casamance devienne ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire pratiquement le grenier du Sénégal. Et ça peut se faire. Donc ça, je dis, si d'aventure, nos députés ne le faisaient pas, nous, le parti, et moi en particulier, nous ne cesserons de leur rappeler cela. Et nous ne cesserons de le dire, de le dénoncer comme nous sommes en train de le faire à l'occasion de ce point de presse. Pour cette nouvelle législature, celle qui est passée, j'ai déjà dit à certains de vos confrères, on ne tire pas sur une ambulance. Vraiment, on ne tire pas sur une ambulance. Mais celle qui va venir, je suis inquiet, non pas parce que les députés qui seront élus vont faire preuve d'insuffisance, d'ignorance, de manque d'ambition, d'asservissement vis-à-vis de l'exécutif, de légèreté et peut-être même d'agressivité entre eux. Ce ne sera pas le cas, je l'espère fortement. Mais même si tout cela est supprimé, ce n'est pas assez, pas encore assez pour faire une bonne Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une majorité. Et la majorité actuelle, si elle doit se reproduire, j'espère que non. D'ailleurs, il y a de très, très, très fortes chances, je ne suis pas un prophète, pour dire que cette majorité actuelle ne sera pas reconduite. Vous savez ce qu'on me dit? J'espère que ça ne me vaudra pas des poursuites. Les gens du pouvoir ont fait un sondage très sérieux par une société, une structure américaine. Et de ce sondage, il ressort qu'ils partent battus pour les législatives. C'est d'ailleurs ce qui vaut de bouclier. Hein? Tout le monde se harnache et tout le monde fonce sur le soi-disant ennemi ou adversaire. Mais, cela va de soi, s'il n'y a pas n'ont pas de majorité, ça va être une instabilité. Parce qu'en face, il n'y aura pas une majorité soudée. Vous voyez ce que je vous dis? Parce qu'en face, il y aura des gens
tout à l'heure, comme je disais, bonnet blanc ou blanc bonnet, 6, 5, 9, la peste et le choléra, qui sont leurs parents, leurs frères et leurs sœurs, et qui partagent avec eux les mêmes gènes, comme je l'ai déjà dit, que leur a transmis un certain monsieur d'un certain âge. Alors donc, que ce soit Jean ou Paul, je ne suis pas sûr que le Sénégal s'en sentira mieux. C'est-à-dire qu'il faudrait que les formations politiques comme la nôtre, il y en a quand même quelques-unes, qui sont des patriotes convaincus, qui sont des réformateurs convaincus, en un mot, qui ne sont pas des politiciens professionnels, comme malheureusement la grande kyrielle de politiciens que nous avons dans ce pays-là, d'hommes politiques. Et il en faudrait beaucoup pour que les choses puissent changer radicalement. Mais sinon, ce sera une espèce de jeu de chaises musicales, où ceux-là s'en vont, mais d'autres qui sont comme eux, leurs frères, comme je vous dis, qui traversent leurs jumeaux, pour les remplacer dans la majorité. Et ça va être l'instabilité parce qu'il y aura en face les députés de l'actuel régime, eux en face avec une soi-disant majorité, mais en face des gens comme nous, qui vont y regarder de très près, avant d'entrer dans un groupe ou dans un autre. C'est bien que ça risque d'être assez chaotique, et c'est peut-être par ça qu'il faudra passer pour qu'il n'y ait pas de majorité mécanique, qu'il n'y ait pas de chambre d'enregistrement, qu'il n'y ait pas de caisse de résonance de l'exécutif, du président de la République. Voilà.